Salut toute l'équipe et bienvenue sur Grandeur Nature. Merci d'être là, à nouveau peut-être. On va voir aujourd'hui une alternative, disons, aux vestes polaires. On va voir donc ses spécificités, mais aussi ses applications à différentes périodes de l'année et dans certaines marges de température. Il s'agit donc ici d'un gilet en anglais veste. Il s'agit donc du gilet Orthovox Fleet Slide. J'aimerais d'abord vous parler de la composition du tissu, de faire un tour sur le gilet lui-même et puis ensuite juste aborder le pourquoi je présente cette polaire. Alors tout d'abord, c'est une construction vraiment minimaliste. C'est-à-dire qu'on a un zipper complet du haut en bas sur le devant et on a tout simplement deux poches ventrales pour les mains qui permettent de se réchauffer, de stocker des choses et on n'aura rien de plus. Ça veut dire que le but aussi dans cette veste, dans ce gilet, est de pouvoir avoir quelque chose qui reste avec un poids minimal mais qui permet quand même de nous réchauffer. Alors, par rapport aux caractéristiques directes de cette veste, en taille L, elle pèse 260 grammes. Je dis veste, excusez-moi, c'est à cause de l'anglais, de ce gilet en français. Donc le gilet en taille L, pour moi, pèse 260 grammes. Il m'a coûté 135 francs, c'est un certain prix, c'est sûr. Je peux expliquer cela aussi par le fait que c'est un tissu qui est composé, si on peut dire. Ça veut dire que toute la couche qui est contre le corps est composée de 100% de laine mérino. Ça veut dire la couche intérieure, contre-peau, 100% laine mérino. Et la couche extérieure, elle, est en polyester. On a 26% de mérino, donc en répartition, en total sur le poids de la veste, 26% ce sera le mérino qui est à l'intérieur, 70 et quelques pourcents sur l'extérieur en polyester et un peu d'élastane pour que la chose soit plus souple. Voilà. C'est une coupe assez fit, donc près du corps. Le but toujours bien sûr est de garder le plus d'isolation possible, donc de ne pas avoir trop d'habits qui sont bouffants, dans lesquels il va falloir réchauffer beaucoup d'air. Là, donc, on a une forme près du corps. Ce qu'on voit ici aussi, c'est des coutures plates, donc elles seront idéales par exemple pour le passage des sangles d'un sac à dos. On voit aussi ici sur ce modèle qu'il a été étudié pour les sacs de montagne, ça veut dire qu'il n'y a pas de couture directe là où les sangles passent vraiment sur le sommet des épaules, mais elles sont déportées sur l'avant et un peu l'arrière des omoplates. Donc c'est quelque chose d'assez bien construit, c'est pas n'importe quoi. Couture plate, donc non irritante. Ici, des élastiques autour du tour de manche, en fait, la sortie des bras, pour garder quand même l'air chaud à l'intérieur, pas qu'on ait ici quelque chose de nouveau qui soit ouvert et avec tout l'air chaud qui s'échappe. On a un col roulé qui monte bien près du cou, donc justement pour pouvoir se réchauffer. Aussi, on a ici une protection intérieure de la fermeture éclair, ce qui veut dire aussi premièrement un coupe-vent pour les éventuelles fuites qu'il pourrait y avoir. Ça reste une fermeture éclair qui est bien serrée sur la fermeture, donc il y a un rabat en fait de tissu aussi qui vient par-dessus. Et puis une protection, ce qui est toujours agréable, du zipper ici, de la boucle finale, pour pas être abîmé sous le menton. Donc ça, très bien aussi. Un élastique sur le bas qui va de nouveau nous serrer un peu sur les hanches. Maintenant, il n'y a pas de, il n'y a pas de fil ou de réglage à faire, c'est quelque chose une taille donnée. Ici en L pour moi, alors moi je pèse une 90 de kilos et je fais 1m87, assez large d'épaule. Donc sa taille, pour un L, c'est sa taille normale à début de grand, si on veut. Parce que certains L, pour moi, chez Mammouth, sont beaucoup plus serrés que Orthovox. Mais disons, très bien, on a des bonnes constructions, toutes les fermetures éclair sont YKK, donc c'est de la construction solide, c'est pas du petit chenille. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur l'intérieur, on a ici ces deux grandes poches qui sont simplement avec une ouverture ici, pas très grande, mais qui couvrent tout le devant ici
de la veste. Ça veut aussi dire, premièrement, par exemple, qu'on peut mettre des cartes assez longues, on peut les glisser ici, ça pose pas de souci. Ça veut aussi dire que ça nous fait une aération possible. Ça veut dire, si j'ouvre un petit peu là, on remarque que l'arrière ici est d'un autre tissu un peu noir, donc on voit vraiment la taille de la poche. Et puis, tout ça va permettre aussi d'évacuer de l'humidité. En ouvrant un petit peu, c'est pas une poche qu'on a vraiment là, on peut aussi ouvrir bien sûr la fermeture éclair, mais à ce moment-là, on est directement avec notre première couche sur l'extérieur. Donc comme mid-layer, donc c'est une couche intermédiaire ici, on va pouvoir ouvrir un petit peu, avoir encore un peu plus d'évaporation si ce serait nécessaire. Voilà. Maintenant, pour la structure du tissu, donc ici, on a vraiment un toucher qui est très très doux, tout ce qui est donc la partie bleue, qui est donc du mérino. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une structure en carré, en alvéole. Hein, c'est une nouvelle manière de construire les polaires que l'on voit. Ça veut dire que c'est des petits coussinets carrés en relief, ce qui forme entre eux, entre les petits coussinets, des petits canaux pour laisser circuler l'air. Alors voilà, c'est une meilleure technique en fait de tissu et voilà, pour rendre les tissus un peu plus respirants sans perdre trop de chaleur. Alors c'est clair que bien sûr, on le voit hein, à travers, quand on regarde dans les tissus, on voit une certaine trame, un carré, donc ça laisse aussi un peu plus passer l'air, on est bien d'accord, c'est forcément, mais en fait, la répartition de la chaleur et de ces canaux avec les mouvements fait qu'au final, cela ne devient pas gênant si on a des mouvements et qu'on bouge, etc. Maintenant, ce que je pourrais dire de ce gilet, en tout cas, c'est que effectivement, il est assez chaud, on sent bien le mérino. Il y a une bonne structure, disons, de tissu, une bonne élasticité, une respirabilité qui est vraiment excellente. Hein, le fait, bon, premièrement, que ce ne soit pas une polaire super costaud, elle est assez légère. Elle est en tout cas très pratique. Il faut vraiment la voir comme un gilet d'appoint. Je dirais que c'est quelque chose qui est plus léger qu'une Patagonia R1 par exemple. Donc ça reste très doux. Maintenant, comme c'est du mérino, on est ici dans de la laine à l'intérieur avec du polyester résistant à l'extérieur. Donc c'est assez bien foutu. Moi, ça me plaît. Ces mélanges, ça veut dire que des choses qui sont que mérino peuvent être plus lourdes parce que c'est de la laine, peuvent mettre plus de temps à sécher aussi, peuvent être plus délicates, en tout cas sur l'extérieur, avec les frottements des sangles, de sac à dos, etc. Et je trouve très intelligent d'avoir réussi à faire un tissu en 2 temps, ça veut dire du 100% mérino contre la peau, avec ces structures de petits carrés sur la polaire, et du polyester à l'extérieur plus costaud, comme on aurait, disons, l'habitude de le voir sur une polaire standard. Donc, assez bien vu. Ça fait pas longtemps que je l'ai pas beaucoup testé, mais surtout c'est nouveau pour moi le phénomène sans manches. J'ai toujours eu des polaires avec manches, et puis j'essaye de m'alléger aussi un petit peu et de voir dans quelle mesure, notamment en pensant, ça reste maintenant vraiment en pensant à la haute randonnée pyrénéenne pour 2019, pour l'année prochaine, l'été. J'aimerais voir en fait qu'est-ce que je peux tirer au minimum comme habillement pour m'alléger un peu, me simplifier. Et c'est vrai qu'au final, quand j'ai des polaires, je les mets, mais c'est juste parce que j'ai un peu froid au torse ou des choses comme ça. Donc je suis plutôt à avoir souvent trop chaud. Ça me convient super bien. Par exemple, maintenant, on est en automne, on est mi-octobre. Il y a des grosses chaleurs quand on est en soleil, en montée, sur des pans ensoleillés. Et puis, dès qu'on va à l'ombre, vers 5-6 heures que le soleil tombe, etc., tout de suite, ça tourne un peu. C'est trop chaud pour sortir des hardshell ou des coupe-vents. C'est pas assez froid pour le faire. Si on met cette fois une doudoune ou même synthétique, même légère, moi j'ai trop chaud. Et d'enfiler un gilet, c'est vraiment le truc parfait. Le but de cette couche intermédiaire sans manche, de ce gilet, quand même isolé mérino, quand même avec une certaine chaleur et une qualité, ce serait pour moi d'abandonner cette fois ma polaire manche longue que je prenais toujours en général, parce que ça me faisait une première couche t-shirt mérino, ensuite j'allais sur une polaire à manches longues, puis j'avais éventuellement une doudoune
qui est-elle en plume, et puis la hard-shell. Donc ça veut dire que je ne pouvais pas vraiment porter déjà ma doudoune dans l'effort parce qu'elle est en plume et c'est pas respirant, donc je transpirais dedans. Le but de celle-là est vraiment de pouvoir porter ça. Et si vraiment il fait encore plus froid, ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose de supplémentaire, cette fois de me procurer une doudoune mais qui soit en synthétique et qui me permette de la porter dans l'effort. Je n'abandonnerai pas la polaire, quand même pas, mais ça me permettrait d'avoir quelque chose à 260 grammes qui reste pas insignifiant, mais beaucoup plus insignifiant que mes autres polaires qui sont à 400 grammes de chez Mammut, les Aconcagua. Donc là, voilà, c'est le test que je fais. Je l'ai testé quelques fois, elle est bien chaude, bien respirante, il y a de l'aération, on a les bras à l'air, donc je ne surchauffe pas, on peut l'ouvrir, il y a un zip continu. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui me semble un bon produit. Je vous en dirai beaucoup plus, mais cette fois après des gros tests. Ça veut dire, je vais la tester un petit peu dans des températures beaucoup plus froides en bivouac ces temps-ci en automne, mais surtout après une grande tirée. Si je la prends avec, on verra la gear list de la HRP pour l'année prochaine, mais en tout cas, je pense que je vais l'emmener avec moi. Voilà, si ça vous a aidé, renseigné, toujours un petit like, c'est sympa, ça me soutient un peu la chaîne. Abonnez-vous et puis surtout, bonne randonnée. Ciao, bye bye.